c'est extraordinaire. Dieu qui n'a pas besoin, qui est suffisant, qui est glorieux, il a cette motivation, ce cœur qui me touche, de dire mais je vais venir dans le monde, et dans ce monde qui finalement est marqué par la révolte, par les guerres, par toutes sortes de choses et le rejet de Dieu. Donc il y a cette, je trouve qu'avec Jésus qui est sur la terre, il y a cet équilibre entre le fait de dire finalement Christ n'a jamais péché, il est en pleine harmonie et obéissance avec le Père, et en même temps il est capable d'aller manger avec ceux qui sont des ivrognes, de venir parler aux prostituées, sans jamais se compromettre. C'est ça. Prier dans ce monde sans se compromettre. On se pose certainement la question de savoir comment cela serait-il possible de prier sans se compromettre dans ce monde rempli de convoitises, où la chair est tentée, où les systèmes mondains sont énormément verrouillés. Alors, comment s'en sortir en tant qu'enfant de Dieu? Recevons plus de lumière dans cette vidéo avec les pasteurs. Dans le monde, mais pas du monde, et on va peut-être commencer par ça. Qu'est-ce que ça signifie, Kezako? D'accord. Donc par rapport à cette expression, c'est Jésus qui le dira en fait dans Jean. Donc l'expression du monde dans Jean, ce qui est important de bien comprendre, c'est que chez Jean, l'expression le monde, c'est ce système éthique, moral, qui est en réalité en rébellion contre Dieu. Par rapport à Dieu. Donc on retrouve ça par exemple quand il est dit que la lumière, par exemple dans Jean chapitre 1, il est dit que la lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçue. Donc il y a toute une dimension, je dirais, de rejet de qui est Dieu, de ses valeurs. Et en même temps, la bonne nouvelle, c'est que malgré cette réalité-là, Dieu aurait pu rester là où il est, dans son ciel de gloire. Ouais. Mais en réalité, il est lui-même venu dans le monde physique, donc sur cette planète. Et en même temps, il y a eu comme une confrontation, on pourrait dire, non seulement de valeur, mais aussi au niveau de l'autorité. Donc ça veut dire que quand il vient dans le monde, il n'est pas du monde, mais il vient parmi les hommes, les femmes. Et on a cette réalité ensuite on voit par exemple quand les frères de Jésus ne croient pas en Jésus dans le sens du Messie. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il dira que eux, par rapport au monde, ils sont acceptés dans le monde parce qu'ils ont la mentalité ambiante, mais en même temps, Jésus est haï. C'est ça un peu le paradoxe. Il est venu pour nous sauver, pour nous aimer, et en même temps, les valeurs qu'il représente, c'est comme une confrontation, c'est comme un choc culturel entre le royaume de Dieu et puis finalement le royaume de Satan, parce qu'il est dit aussi dans la parole que le monde est sous l'influence de l'ennemi. Donc cet état d'esprit d'autonomie par rapport à Dieu, de rébellion. Et c'est la raison pour laquelle dans Jean 15, par exemple, Jésus dira à ses disciples qui ont accepté de le suivre, qui ont accepté les valeurs du royaume de Dieu. Et à ce moment-là, il va les prévenir en fait. Donc on est dans ce qu'on appelle les discours d'au revoir à ses disciples. Et il va les prévenir, il va dire, mais voilà, vous vivez cet amour. Donc dans le chapitre 15, les premiers versets, il dira, mais voilà, vous avez vécu l'amour, vous exprimez aussi l'amour de Dieu, du royaume de Dieu. Et puis dans un second temps, il va les prévenir. Il va dire, mais je vous préviens, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire que les valeurs, l'influence, les valeurs qui vont être comme un référentiel pour vous ne seront plus les valeurs du monde. Et c'est la raison pour laquelle, de la même manière qu'ils ont haï Jésus, ils vont haïr également les disciples. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils vivent les valeurs du royaume de Dieu, c'est comme un message qui reflète la rébellion
De fait. contre Dieu. Et de fait, l'implication, c'est-à-dire malheureusement la mort, la conséquence, et on voit ça d'ailleurs avec Caïn, qui tue Abel. Ouais. Il va le tuer parce que les valeurs qu'Abel exprime sont confrontées Caïn. C'est la raison pour laquelle, par exemple, aujourd'hui, il y a 360 millions de chrétiens persécutés dans le monde. Ça, c'est surréaliste. Wow. Juste parce qu'ils ont accepté Christ, les valeurs du royaume de Dieu. Et puis c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, bon, ça c'est quand on ne connaît pas, mais on a des philosophes comme Nietzsche, par exemple, au XIXe siècle, qui dira, mais le christianisme, la religion, la moralité n'a aucun lien avec la réalité de ce monde, n'a aucun sens, est complètement inutile. C'est quand même étonnant, quoi. Donc, quand pour quelqu'un qui entend cette expression pour la première fois, déjà on comprend que c'est une invitation, c'est déjà une réalité de Jésus, mais ensuite ça se découle sur ses disciples, c'est-à-dire qu'ils marchent dans ce monde, mais ils ne doivent pas, ou est-ce que c'est ils ne doivent pas avoir la même mentalité, ou ils n'ont pas la même mentalité? Parce que moi je connais des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui fonctionnent comme le monde. Ouais. Moi je pourrais donner un exemple. Quand je me suis converti, c'est vrai que c'est comme si quelque part, quand Dieu vient en tant que sauveur, il vient également en tant que révolutionnaire. Il révolutionne la mentalité, la façon de penser. Les valeurs changent fondamentalement. Et puis c'est un changement qui est très bénéfique parce que quand on accepte les valeurs du royaume de Dieu, on a en même temps cette liberté concernant l'éternité et cette paix extraordinaire de la présence de Dieu. Et en même temps, la contrepartie, c'est qu'effectivement, moi je me souviens, je donne un exemple, j'étais à l'armée, j'étais converti, donc il y a plein de choses que je faisais que j'ai arrêté de faire, non pas parce que je devais arrêter, mais parce que je réalisais que finalement, c'était quelque chose qui n'était pas aligné non seulement avec la volonté de Dieu, mais ça ne lui plaisait pas. Et comme je découvre l'amour de Dieu, cette libération, j'ai envie de lui plaire parce que je découvre l'amour de Dieu. Et c'est quelque chose qui, finalement, est très libérateur et épanouissant. Je suis à l'armée, je suis de garde, je suis dans les fusillés commando, quand même. avec des gens, des cadres qui revenaient de zones de conflit. Et puis, à un moment donné, on était de garde la nuit, et puis bon, voilà, certains commencent à regarder des programmes pornographiques. De nuit. En pleine nuit. Bon, on ne dormait pas, remarque. Et puis, à un moment donné, on était vraiment c'était très petit l'endroit, et je vais simplement dans la chambre. Pour ne pas regarder, mais juste par choix, simplement parce que voilà. Et puis il y a un avec qui je m'entendais bien, qui vient dans la chambre. Il était en colère. Il dit: pourquoi tu viens pas avec nous? Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est parce que tu es chrétien, hein, c'est pour ça. Il était en colère. Et moi j'ai juste dit: mais écoute, j'ai absolument émis aucune accusation, aucun reproche par rapport à ce qu'il faisait. Je me suis juste mis de côté, et c'était très étonnant de voir l'état dans lequel il était. Et je me suis dit: mais pourquoi il se met en colère comme ça? Parce que on avait des bons contacts. Moi, je faisais mon job. Et après, j'ai relu un peu ces textes, effectivement, et j'ai pris conscience que des fois, c'est irrationnel. Quand, par exemple, on faisait de l'évangélisation dans les universités, je me souviens de groupes, certains groupes anarchistes, qui étaient très, très, très opposés, et qui étaient même dans l'occulte. J'ai vu des gens qui venaient en face, et qui étaient vraiment en colère, remplis de haine. Et c'est là que j'ai réalisé que s'il n'y avait pas une limite que Dieu mettait, il était capable de me donner un coup de couteau. Mais je pense, comme tu as dit, c'est des fois irrationnel. Il n'y a pas de logique. Vous l'avez vécu, vous aussi, dans d'autres... Ah oui, clairement, tu sens cette confrontation, finalement, tu fais rien de spécial, tu prends juste position, effectivement, peut-être en te retirant juste d'une situation, en prenant part
pas part à une moquerie générale, par exemple, dans un groupe en cours. Ou, toi, tu décides de ne pas aller dans ce sens et même de dire non, mais stop, on arrête de parler de ceux qui sont pas là, c'est pas juste, quoi. Mais de faire ça, déjà, tu te clashes, en fait. C'est deux mondes qui se rencontrent et qui sont incompatibles, en fait. Ouais. Moi, j'ai connu ça tout au long de mon parcours, déjà dans le social. Et tu sais que le social, alors pour ceux qui ont travaillé, qui ont fait une formation dans le social, est réellement anti-Dieu. Anti-Dieu, vraiment. Anti-Dieu. Parce qu'on est là dans les sciences humaines, où l'homme, finalement, le siècle des Lumières. Et où dire que tu es chrétien, ça renvoyait à quelque chose. Dire que tu étais chrétien évangélique. Ah, ça, c'est pire. Là, c'était sectaire. Mais c'est terrible, réellement. Moi, je me rappelle un cours où je m'étais levé pour prendre une position, mais pendant un temps, la classe ne me parlait pas, quoi, hein, ne m'agressait pas la parole. Les gens ne me supportaient pas. Et à la ville de Mulhouse, de dire que... Alors, quand on est fonctionnaire, en tout cas, quand on est agent de l'État, on est soumis à la neutralité. Hein, on doit pas... Mais juste dire à un moment donné, parmi les collègues que j'étais croyant, chrétien, ok, mais il y a toujours l'un qui pose la question, mais chrétien... À quel point, je dis, oui, je suis chrétien évangélique. Ouh, là, on sent déjà une sorte de tension, même pas de froid. Mais où ça? Et quand je disais la porte ouverte à Boursvillers, ah non, mais là, c'est terminé. C'est terminé. Et c'est incroyable parce que... Alors qu'il n'y a rien. Je n'ai pas changé, je suis le même collègue. C'est ça. Je n'ai rien fait de mal que de vous parler de mon appartenance, quoi. Moi, j'ai même remarqué, à l'époque, avant qu'on soit marié avec Sylvia, le simple fait, par exemple, qu'on ne couche pas avant le mariage. Oui. Finalement, c'est même pas une interaction avec d'autres. Hein. C'est juste une décision pour soi-même. Mais ça... Non, je me rappelle, ça m'a mis en colère un moi, camarade de classe. J'en ai une qui est venue me voir, mais vraiment, elle me lâchait pas. Elle disait, mais arrête de faire ça. Pourquoi tu fais ça? Ça n'a pas de sens. Ça la frustrait que je fasse pas comme elle. Juste. Et c'est fou parce que... Alors, peut-être moi, j'ai cette réflexion-là. C'est que souvent, par exemple, quand on va prêcher sur ce sujet dans le monde, mais pas du monde, on rappelle aux gens aussi qui sont dans le monde, mais pas du monde. Parce que, comme dit tout à l'heure, il y a des croyants, ou des fois chez les jeunes, mais pas que les jeunes, qui n'ont pas forcément la manière de vivre totalement proche, tu vois, du Seigneur. Ils sont vite dans le compromis. Et tout à l'heure, tu disais, mais c'est notre référentiel qui change, etc. Est-ce que c'est une fois que tu donnes ta vie à Jésus que forcément tout change? Ou alors c'est dans le temps, dans ta croissance, dans ta communion, que les choses viennent aussi, que tu prends des positions? Comment vous voyez la chose? Parce que je pense qu'il y a une conversion, mais après, pour moi, si tu t'entretiens pas... Oui. Moi, je pense, il me semble que tout dépend de notre parcours de vie. J'imagine que pour chacun, c'est différent. Pour quelqu'un, par exemple, qui, ça a été mon cas, a vécu loin de Dieu, au niveau familial, des fois des référentiels un peu dans l'occulte, en ayant vécu un certain nombre de choses, je découvre l'amour de Dieu et quelque part, j'ai envie radicalement de changer et de prendre des positions radicales assez rapidement. Parce que mon arrière-plan fait que je découvre l'amour de Dieu, je vois que vraiment ça a été une découverte aussi assez radicale puisque je l'ai découvert au travers d'une guérison, j'ai failli perdre mon œil. Donc moi je l'ai vécu comme ça, donc les premières décisions sur les premières années ont été assez fortes. Après je me suis rendu compte que dans l'église par exemple il y avait des jeunes qui étaient avec qui je m'entendais super bien, donc il y avait vraiment, c'était vraiment super ce qu'on vivait, mais par exemple des jeunes qui vivaient cette frustration de dire je suis né dans l'église, j'ai envie de goûter autre chose. C'est ça, j'ai pas goûté au monde. Ouais. Donc ce sont des véritables chrétiens qui ont vécu d'ailleurs des belles choses parce que moi j'écoutais, je voyais un peu ce qu'ils vivaient et je me dis waouh c'est génial. Pour moi c'était un privilège. Et pour eux, c'était quelque part presque un privilège par rapport à ce que j'avais vécu, en disant « Ok, tu as vécu ça, et maintenant… » Donc c'était… à l'époque, ça m'avait un peu étonné. Donc je me dis, ça dépend, me semble-t-il, de chacun, de notre histoire.
Après, c'est clair que c'est de toute façon pour moi un combat quotidien, dans le sens où on a à chaque fois le choix, et dans toutes les périodes de notre vie, à un moment donné, il faut juste permettre de réaliser ou de se réaligner, de faire le point en fait par rapport à ça. Ouais, moi j'ai aussi ce sentiment qu'au départ, effectivement, il y a quand même quelque chose d'assez radical qui se passe, parce que ouais, tout ton système de valeurs change, tu es sauvé, voilà. Et ça, je me rappelle assez bien, à l'époque où j'ai rencontré Jésus. J'étais encore très jeune, moi j'avais 14 ans. Wow. Donc, mais après, je pense qu'après, Dieu te travaille aussi plus en finesse, quoi. Parce que... Mais selon la communion que tu as avec lui. C'est ça. Et où il te montre des choses qui peut-être au début de ta vie chrétienne, ça ne te semblait pas du tout mondain. Ouais. Et que finalement, tu te dis... Mais en fait, si ça l'est, et voilà, Dieu te travaille petit à petit, mais voilà, parce qu'il peaufine, parce qu'il te perfectionne, quoi. Mais parce que tu vois, pour moi, c'est-à-dire, il n'y a pas que des comportements. Dans le monde, mais pas du monde, c'est des manières de voir les choses. Dans la tête. Et transformé par la vision du monde. Ouais. Par exemple, moi, quelque chose que je dis souvent aux jeunes, sur certains sujets d'ordre idéologique, par exemple, aux jeunes ou aux moins jeunes, hein, mais si ta manière de penser est exactement la même que tous ceux qui sont dans le monde, c'est qu'il y a un problème. Si les arguments que tu me donnes sont exactement les mêmes que ceux qui sont dans le monde, c'est qu'il y a un problème. Pour moi, c'est vraiment même dans la manière de penser, parce que en fait, il y a des choses où je pense qu'il y a certains courants du christianisme qui ont interprété le dans le monde mais pas du monde, c'est on est là, on est quand même un peu à part. Certains se sont mis dans les monastères, d'autres se sont mis, pas dans des monastères d'ordre physique, mais ils ont coupé tout le lien. Communauté. Exactement. Mais par contre, la Bible parle de certaines choses, et je trouve c'est intéressant quand même de le relever, qui sont des choses qui peuvent être très spirituelles, mais qui peuvent être très mondaines. Par exemple, la parabole des talents, qui pour moi, le premier aspect et le premier niveau de lecture, le plus littéral, c'est une parabole d'investissement. C'est de l'argent qui travaille, mais certains croyants, certains courants diront non, mais nous, puisqu'on ne doit pas être attaché à l'argent, on doit être séparé de toutes ces choses-là. Un chrétien ne peut pas faire, par exemple, travailler son argent. Je ne lis pas du tout ça dans la parabole des talents, puisque Jésus, il aurait pu donner d'autres exemples, hein, mais il prend une parabole qui est d'ordre financier à ce moment-là. Pour moi, un chrétien peut avoir la responsabilité des sommes que Dieu lui a confiées, de le faire travailler s'il pense que c'est pertinent, ou s'il a une opportunité, ou c'est la raison pour laquelle on achète plutôt une maison que louer pour certains. Il y a différents choix, quoi. Mais donc là, on n'est pas en train de se couper. Mais certains font travailler leur argent, mais de manière purement vénale. Bien sûr. Et pour l'idolâtrie de maman. Donc c'est plutôt dans ta manière de voir la chose, d'appréhender la chose, que alors tu es dans le monde, mais tu es pas du monde. Oui, tu es dedans, oui, tu as des réalités, oui, tu es en contact avec des gens qui peuvent vivre les mêmes choses, mais qui ont un regard complètement différent, des objectifs complètement différents. Quelle est la motivation finale, en fait? Mais comment faire, du coup, tout le défi, c'est un peu et c'est la question de ce soir, c'est briller sans se compromettre, c'est être dedans sans se compromettre. Tenir des discours, par exemple, vous connaissez maintenant, vous trois, vous savez très bien mes positions sur le wokisme et tout ça, mais j'ai toujours dit, Jésus n'a jamais eu besoin du wokisme pour défendre les minorités. Il n'a jamais eu besoin d'être féministe pour défendre les femmes. Mais comment faire pour garder des discours qui soient des discours bibliques, sans se compromettre dans la manière dont on amène les choses. Alors c'est un peu ce que je voulais te demander, Caro. Toi tu as cette partie-là. Comment faire? Y a-t-il des limites à poser quand on annonce l'évangile, quand on défend nos valeurs, des limites à poser pour ne pas se compromettre? Oui, j'ai un peu réfléchi à cette question et j'ai trouvé que c'est très intéressant en fait de creuser ça. Alors oui, il y a des limites qui sont très claires dans ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Dans Galates, je ressortais quelques textes. Voilà, la liberté que donne le Christ. On est libre de nos désirs mauvais. Donc effectivement, tout ce qui dans notre
évolution dans le monde, puisqu'on n'est pas, on est dans le monde, mais on veut pas se couper complètement, mais rester dans le monde pour être le sel. Évidemment, dès que ça te mène à faire des choses immorales, ça c'est très très clair que non, ça ne va pas. Quand ça te mène à la colère, à la jalousie, à vouloir passer devant les autres, etc. Voilà, tout ça c'est des choses très claires. C'est là on enfonce des portes ouvertes. C'est évident. Dans Philippiens 4, 8, là en tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser, ce qui est vrai, ce qui mérite d'être respecté, ce qui est juste et pur, etc. Ça, c'est les limites qui sont faciles à poser, qui sont vraiment claires. Là, c'est noir et c'est blanc. Dans Galates 5, voilà. Qu'est-ce que ça produit en moi? Est-ce que ça produit le fruit de l'esprit ou pas? Tout ce que je fais et dans ma posture, etc. Donc là, c'est assez clair. Là, c'est facile, en fait. Et c'est même le b.a.-ba, c'est même le début de la vie chrétienne finalement. Au moment où tu te positionnes et tu dis ok, non mais en fait ce que je fais là ça va pas, je me repositionne différemment. Donc là, tac tac, c'est assez simple. Là où c'est moins clair, c'est quand tout commence à marcher par l'esprit, quoi. Et où c'est tout un apprentissage. Et du coup là, je revenais au texte de Romains 14, qui dit « Celui qui mange un aliment en n'étant pas sûr de bien faire, celui-là, il le condamne. » Donc, en fait, ce qui vient derrière... Notion de conviction. Voilà, cette notion de conviction, il ne s'agit pas d'être en accord avec sa foi. Non, en effet, il n'agit pas en accord avec sa foi, et quand on n'est pas en accord avec la foi, on commet un péché. Ok, donc est-ce que je suis convaincu de ce que je fais, dans ce que je fais? En fait, à quoi Dieu m'a appelé dans le monde dans lequel je suis? Et est-ce que c'est bien moi que Dieu a appelé? Est-ce que je suis bien convaincue que c'est à moi de le faire? On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont personnes dépendantes, qui sont moments dépendants. Il y a des choses en fait qui sont contextes dépendantes. C'est-à-dire que c'est pas parce que toi tu es amené à aller par exemple visiter des gens dans un hôpital psychiatrique et tu le fais d'une certaine manière. C'est mon exemple. Hein, c'est mon exemple. mais c'est pas Sodome et Gomorre, l'hôpital psychiatrique. Non. Non, mais... Non. Pourquoi elle a pris cet exemple? Je dis c'est pas comme bon exemple. J'en cherche un en fait. Mais regarde, moi j'ai des questions très concrètes qu'on me pose. J'assiste, alors je sais que peut-être certains, je vais vous surprendre sur Internet. Je suis surpris. Mais quelqu'un qui me dit, mais est-ce qu'il faut que j'assiste au baptême de mon petit-neveu catholique? Alors que la Bible parle du baptême, non pas pour les nourrissons, mais en toute bonne conscience. Je veux briller, je veux pas les froisser. Est-ce que je dois assister au mariage de deux personnes de même sexe dans ma valeur chrétienne? Je veux briller, je veux rester un témoin, mais est-ce que là c'est une limite à poser? Est-ce que dans le discours, est-ce que quelqu'un, par exemple, qui a des attirances de même sexe, moi c'est des questions donc qu'on me pose, peut venir dormir chez moi à la maison? Est-ce qu'ils peuvent dormir en couple chez moi à la maison? C'est comment briller sans se compromettre de manière... Où là, c'est plus l'hôpital psychiatrique, pour le coup, les pauvres, ils sont malades. C'est ça. C'était pas le bon exemple. Je le cherchais, j'en avais noté un, et puis je l'ai pas laissé là. Moi, j'ai bien aimé ton exemple. Oui, totalement. J'ai vu. Mais c'est vrai où... là, c'est vrai que c'est des exemples vraiment extrêmes et qui peuvent être assez compliqués. Mais qui sont quotidiens pour certains. Et qui sont quotidiens pour certains, c'est clair. C'était un peu les questions qui m'ont fait dire on va faire cette émission. Mais c'est ça. Jésus il est allé manger avec les gens de mauvaise vie. Est-ce que pour autant il est... Et quand on parle des gens de mauvaise vie, voilà, on parlait de prostituées, on parlait de gens qui étaient voleurs, etc. Il n'allait pas voler avec eux, quoi. Non, il n'allait pas voler avec eux, il n'allait pas coucher avec les prostituées. Non. Voilà, il était avec eux, mais en fait, la différence entre lui et un autre, c'est que lui, c'est effectivement dans ses valeurs, dans son système de pensée et dans ce qu'il transmettait et dans l'intention qui était derrière. C'est tout ça, en fait, qui est important. Pourquoi je fais ce que je fais, en fait, quand dans Corinthiens, Paul dit... dans tout ce que je fais, en fait, par rapport aux hommes, je ne considère pas ce qui me serait agréable ou avantageux. Je pense à la multitude d'hommes qui se perdent, en fait, et à la meilleure façon de les amener au salut. C'est ça, en fait, qui doit sous-tendre nos actions. Alors,
là, en fait, il y a plein de zones grises, en fait. Ouais. Et là, c'est vrai que ça peut être compliqué. C'est là que tu as vraiment besoin d'être connecté au Seigneur et demander vraiment d'être... Une conviction. D'être vraiment inspiré par le Saint-Esprit. Parce que des fois, effectivement, ça peut vraiment être compliqué. Bah, je vous pose la question à vous. Est-ce que, Claude, je sais pas, tu as un ami qui baptise son enfant catholique, c'est-à-dire c'est le baptême d'enfant. Oui. La question souvent nous est posée, c'est est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Comment toi tu réagirais? Voilà, je me permets de donner un autre exemple. Ah d'accord, voilà, tu vois, il me fait une Claude. Il me fait une Claude, on lui pose une question, il me répond, il me donne une réponse. Moi je te répondrai. Ben, tu sais que je t'aime. Ouais. Mais moi, par exemple, dans nos cultures africaines, il y a un moment où après 6 ou 7 mois, on ressort le cadavre. Oui. Et on fait une fête en l'honneur du cadavre. Souvent, c'est 9 mois, selon les... 9 mois où il reste dehors? Non, ou après 9 mois, on le déterre. Oui, d'accord, ouais. Et là, c'est réellement un événement familial. Et c'est vraiment un événement culturel et social où toutes les familles doivent être là. Tu vois, moi, je suis obligé de venir dans mon référentiel pour qu'on puisse... Parce que celui qui dit « je suis capable d'assister à un baptême », un baptême, voilà. Est-ce qu'il serait capable, dans mon référentiel, dans ce référentiel-là, de dire je suis capable de venir à ce que lui, il appelle un culte des morts? Voilà. Et parce que là, tu dis, je viens, c'est un événement familial. Ça ne me coûte rien. De toute manière, j'y crois pas, mais je suis assis là. Mais pour moi, j'ai pris cet exemple pour montrer que on est dans quelque chose qui est hautement spirituel. C'est ça. Qui est hautement spirituel. Et qui confronte, on est là on n'est pas juste dans 2 systèmes de valeurs, on est là dans 2 mondes qui s'opposent. Il y a là un événement pleinement familial, mais avec une portée spirituelle, les 2 le sont. Je ne peux pas dire oui à l'un, sans ne pas dire oui à l'autre, puisque... Tu veux dire entre la question que j'ai posée et l'exemple que tu prends. Et l'exemple que je suis en train de faire. Donc je sais que si je te pose cette question-là, tu me diras non. Parce que tu dis, là, on vient de déterrer un mort, il y a un crâne, on fait une fête, il y a une idolâtrie, c'est spirituel. C'est le culte des ancêtres et des démons. Alors, je ne sais pas s'il y a des prières, mais il y a quelque chose qui se fait autour du corps. On le voit beaucoup moins quand il s'agit du baptême d'un enfant. Mais aujourd'hui, moi, j'y vais pas à ces choses-là. J'y vais pas. Je n'y ai pas. Et souvent... les familles ne le comprennent pas. Et souvent, on est mis à côté, hors des familles. Parce que cet événement familial, tu ne viens pas honorer le défunt qui peut être ton grand-père, ton père ou ton oncle et tout ça. Mais c'est une position, en tout cas personnelle, que j'ai pris parce qu'elle est spirituelle. Et tout est spirituel. Ah oui, tout est spirituel. Tout est spirituel. Alors, est-ce que vous vous êtes arrêté sur ces questions-là avant d'y avoir été confronté? Ou est-ce que c'est parce que vous avez été confronté à ça que vous avez pris le temps d'y réfléchir? J'allais dire, si tu as le temps d'y réfléchir avant, tu peux y réfléchir avant, mais je pense qu'en général, on s'arrête à ces questions quand on y est confronté, évidemment, parce que... Et tu donnes pas la même réponse quand tu y es confronté que quand tu n'y es pas encore confronté? Des fois, il y a des réponses qui sont beaucoup plus simples quand c'est bien loin devant, en disant « Oh, mais moi, jamais de la vie. » Bien sûr. Mais c'est... Caro, toi, tu voulais répondre Oui, par rapport au baptême des enfants. Moi, je viens du milieu catholique. Je sais ce que signifie le baptême de l'enfant, etc. Voilà, on sait très bien ce que dit la Bible. Mais c'est vrai que... alors, est-ce que j'accepterais d'être marraine dans un baptême catholique? Je sais pas, je n'ai pas réfléchi à cette question. Mais en tout cas, si on m'invite à un baptême dans une famille, un baptême catholique, je ne refuserai pas. Après, je pense que... de pouvoir expliquer aux personnes, ok, moi je viens avec plaisir parce que c'est important pour vous, parce qu'on vous aime et parce que voilà, on veut vous honorer, puis on veut aussi souhaiter la bienvenue à cet enfant, mais en mettant peut-être le doigt sur le fait que ce qu'ils font n'est pas forcément, c'est pas forcément conforme à ce que la Bible dit vraiment, mais qu'en fait, voilà. Dieu regarde aussi le cœur, etc. Et que les gens en sont à un certain point, à un certain point dans leur cheminement spirituel. Et s'ils font cette démarche de baptiser leur enfant, il y a peut-être quand même une recherche, une volonté de plaire à Dieu, ou c'est juste plaire aux parents. C'est parfois aussi ça.
Mais dans la mesure où moi, ça me met pas, moi personnellement, je me sentirais pas mise en porte-à-faux d'aller à un baptême comme ça. Moi, ça me poserait pas de problème. C'est intéressant parce que du coup, c'est deux croyants fervents, hein, et puis les deux avec des convictions différentes. Ça nous amène vraiment sur ce point que tu as relevé tout à l'heure, la question de conviction, de marche par l'esprit. C'est ça. Par rapport à ça. Peut-être pour aller un peu plus loin dans ce sujet-là, j'aimerais juste préciser pour nos amis catholiques qui nous suivent, ça n'a rien à... On prend un exemple. Oui. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on dénonce aussi dans des pratiques du catholicisme. On fait la part des choses entre les catholiques et le catholicisme derrière. Mais c'est des réalités dans notre contexte à nous, et tu l'as dit à juste titre, Claude, dans notre contexte, c'est vraiment des questions. Mais aujourd'hui, on est sur des questions d'éthique qui sont, par exemple, le mariage de personnes de même sexe. Moi, j'aurais une question encore. Ouais. Dans une culture polygame, ton oncle marie sa troisième femme. Ah oui. Tu y vas? Dans la perspective de dire... Tu sous-entends que je suis allé à la deuxième alors? Pardon? Si c'est sa troisième. Mais vous voyez, oui, mais c'est ça, mais c'est ce que je veux dire, c'est que... Aussi, non, c'est pas tant question de culture. Au bout de 3 ans. C'est question de positionnement. En tout cas, c'est pour ça que je le prends, parce que ces exemples-là, on a toujours tendance à les dans notre culture, à pouvoir les accepter. Oui, oui. Mais à les condamner dans ce qu'on appelle l'autre, d'autres cultures. Dans les cultures, parce qu'on n'y est pas confronté aussi. Parce qu'on n'y est pas confronté. Mais c'est ça. Mais ça nous semble normal, pour nous, ici en Europe, de dire aux chrétiens qui vivent dans leur environnement culturel, de dire, voilà, non, non, ne faites pas. Mais nous, on accepte ces petites convenances dans notre environnement, en disant c'est tout à fait normal. Mais pour moi, c'est pas une convenance, par exemple, d'aller au baptême d'un ami. Toi, pour moi, ça c'est pas une convenance. Pour moi, pour moi, ça c'est construire, c'est ne pas rompre la relation avec les gens. Parce qu'en fait, je vais mesurer quel serait l'effet de mon refus. Qu'est-ce que je produirais si je refusais? Admettons, j'ai ma sœur qui serait d'une autre religion et qui m'inviterait à un rite religieux d'une autre religion. C'est ma sœur et je l'aime et c'est super important pour elle, et je sais que si je n'y vais pas, je romps la relation. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? J'en suis pas certaine. Après, effectivement, il y a des choses jusqu'auquel je n'irai pas. C'est le but de l'émission. Hein. C'est ça. C'est de vraiment discuter. C'est Caro, il y a beaucoup de chrétiens musulmans aujourd'hui à qui on oblige de dire venez faire le ramadan. On est en période de ramadan. Là, on est d'accord que c'est autant spirituel. Mais venez le soir. Mais pour moi, tout est spirituel. Venez le soir. Ok, même si mais venez le soir faire la prière avec nous et manger avec nous. Mais qui n'y vont pas parce que pour eux, se soumettre à ce principe de partager le repas du ramadan le soir, c'est une forme de compromission. Oui, mais parce qu'eux connaissent très bien ce que signifie le repas du ramadan, etc. Mais c'est au prix, souvent, de rejet familial. Oui, j'entends quand tu dis, je ne veux pas blesser ma sœur, offenser, créer une distance parce que ça créerait, je ne pourrais pas être un témoin si je suis à distance. J'entends ce message. Mais il faut comprendre que dans une partie du monde, en tout cas pour parler de 360 millions de persécutés, c'est au prix souvent du rejet de leur famille, de la persécution de leur famille, qu'ils ont décidé alors ce qu'ils appellent ne pas se compromettre. Maintenant, j'entends tout ça, c'est pour ça que la discussion est là. C'est intéressant. Clairement. Christophe voulait dire aussi quelque chose. Hein? Fini. Oui, vas-y. Moi, je pense que l'exemple de Jésus est assez fort pour nous. Tu as Jésus qui dit à Jean-Baptiste, il est bon que nous accomplissions la volonté du Père. Quand Jésus dira aussi, je fais tout ce que le Père me demande. Sur la terre, il est homme et en même temps, quelque part, il a cette soumission au Père et en même temps, il est capable de venir dans le monde. C'est extraordinaire. Dieu qui n'a pas besoin, qui est suffisant, qui est glorieux, il a cette motivation, ce cœur qui me touche, de dire, mais je vais venir dans le monde
Et dans ce monde qui finalement est marqué par la révolte, par les guerres, par toutes sortes de choses et le rejet de Dieu. Donc il y a je trouve qu'avec Jésus qui est sur la terre, il y a cet équilibre entre le fait de dire finalement Christ n'a jamais péché, il est en pleine harmonie et obéissance avec le Père, et en même temps il est capable d'aller manger avec ceux qui sont des ivrognes, de venir parler aux prostituées, sans jamais se compromettre. C'est ça. Et toute la difficulté, c'est que quand on lit, et je suis d'accord avec toi, mais quand on lit Jésus, bon, on a l'impression que là où il est avec des personnes qui sont très loin de ce qu'il vit lui, c'est dans des repas. Mais manger ou un mariage, on n'est pas sur des choses qui sont, et c'est ce qu'on relève là, plus d'ordre spirituel. Mais pour un juif, c'était... On va partager la table. C'était déjà fini, mais sur et d'aller vers les femmes. Mais sur un plan culturellement, c'était loin. Mais sur un plan d'ordre spirituel, tu vois, on n'est pas sur un, comme tu l'as relevé, le culte des morts ou la polygamie comme tu le relevais, ou alors un mariage, l'union de personnes de même sexe ou de choses comme ça. Maintenant, pour moi, ce que j'entends, et je pense que la clé, elle est là-dedans, c'est vraiment lié à une conviction d'ordre personnel, mais aussi une prise de conscience, et aussi une conscience de. Par exemple, c'est ce que Paul relève sur la viande sacrifiée aux idoles. Il va dire, mais moi je suis libre de manger tout, je suis libre, maintenant je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Ne soyez pas en scandale, quoi. Sur quelqu'un qui dans sa conscience du repas, par exemple de l'Aïd, dira non, moi je ne peux pas me compromettre là-dedans, moi je peux dire je suis libre, je me sentirai libre, ça m'est arrivé d'ailleurs. Mais c'est lié à d'abord une conviction, mais c'est quelque chose que je ne peux pas ni imposer dans un sens, ni imposer dans l'autre, c'est-à-dire mettre un dogme. Pour moi, je trouve que ce qui est intéressant dans cette émission, et on va aller un peu plus loin sur ta partie, Claude, c'est finalement de sensibiliser chacun à devoir être profondément attaché déjà à sa relation avec Dieu, puisque ça va être avant tout Dieu qui va nous donner un feu vert ou un feu rouge, mais aussi à être dans cette recherche et c'est la question, Claude, de garder le message de la vérité. Bien sûr. Comment faire? Parce que la question, elle est là. On est dans cette démarche de dire je suis sel et lumière du monde. Donc je veux briller. Comment je veux briller? Je ne peux pas briller à 10 000 km, mais il y a des fois où il n'y a pas le choix, il faut trancher, et puis c'est ferticlos, il y a des relations, je ne peux pas les entretenir, je ne peux pas les garder, des fonctionnements, etc. Mais comment faire pour ne pas édulcorer le message? Est-ce qu'il y a des endroits, est-ce que Jésus serait allé manger avec des gens en boîte de nuit? C'est une question. Aujourd'hui, on dit tout de suite, c'est très tranché. Je pense pas, j'encourage pas un chrétien à être forcément en boîte de nuit tous les samedis. Mais est-ce que c'est... Un samedi sur deux. Un samedi sur deux. Quand c'est soirée mousse. Mais est-ce que l'acte en soi c'est déjà une compromission? Oui, non, c'est un peu ces réflexions. Comment je fais en fait pour garder le message sans édulcorer le message? Comment je fais pour le transmettre sans l'amenuire? Et aujourd'hui, on est sur ces questions-là, d'autant plus dans notre contexte où les sujets d'ordre éthique pour nous, ils sont des sujets de société pour le monde. Et tout est très mouvant en plus. Et tout est très mouvant, que ce soit le suicide assisté, que ce soit le mariage de personnes de même sexe, que ce soit la transsexualité. Aujourd'hui, c'est vraiment des sujets de société. Bien sûr. En tout cas, je vais essayer de donner un avis éclairé que vous allez soutenir ou que vous allez compléter. Pour moi, tu as parlé d'édulcorer. Ouais. Et je suis parti sur le terme de dire, voilà, on va définir ce que c'est qu'édulcorer, le message de l'évangile. Ouais. C'est donner un aliment un goût sucré. Par addition à des matières sucrées ou par des substances chimiques. On édulcore quand on donne un goût, on rajoute un goût. Et c'est aussi, j'aime bien la deuxième définition, c'est atténuer la dureté d'expression, la rigueur. On atténue le message. Ça, on adoucit. On adoucit le caractère acerbe, on édulcore quelque chose de sévère, quelque chose de dur, on l'adoucit. Et le message et on peut comme ça, en tant que chrétien, enfant de Dieu, même surtout dans cet échange-là, adoucir
voilà, comment me rendre, comment rendre le message de l'évangile acceptable, accessible, acceptable pour le contemporain. Ouais. Du coup, il est conçu de manière à n'offenser personne. Personne ne doit être choqué. Personne ne doit être offensé dans ses propres convictions. Et quand on écoute ce message, on n'entend rien à dire. La formulation est juste. Mais ce qui le rend trompeur, c'est ce qu'on passe sous silence. Oui. Tu m'as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure sur une prédication. Tu m'as dit, Claude, on parlait d'une prédication et tu disais, mais il faut dans ta prédication, même quand tu parles de Jésus, il ne faut pas oublier le message de la repentance. Il ne faut jamais oublier le message de la repentance. Aujourd'hui, c'est comment est-ce que, en tant que chrétien, on peut annoncer ce message sans que ce message ne soit destiné à l'homme. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'évangile, même quand nous l'annonçons, c'est pour toi, l'homme est au centre. Jésus est capable de te... tu es au centre de répondre à tes besoins. T'es le personnage principal de l'évangile. Jésus est capable de guérir tes maladies. Ouais. Jésus est capable de t'apporter cette solution. Jésus est capable, Jésus est là pour une réponse. Jésus est la réponse et Jésus est la solution pour toi. Donc c'est une solution parmi tant d'autres, mais choisis celle-ci. Donc on devient des VRP de l'évangile. Du coup, l'évangile perd pour moi, de son authenticité. Substance. De sa substance. L'évangile devient laxiste. Elle devient, j'ai une phrase que j'aimerais lire, si vous me le permettez. C'est dans un ouvrage, God on the Wasteland, de David Wells. Il écrit que Dieu n'a plus d'impact, car sa vérité devient trop lointaine. Sa grâce est devenue trop banale. Ses jugements sont devenus trop laxiste, son évangile est devenu trop facile et son Christ est devenu trop ordinaire. J'ai retenu cette phrase parce que l'évangile doit être tolérant. On doit tout tolérer, on doit tout pouvoir accepter. On est capable en tant que chrétien. Cette main tendue, là, on l'attend à tout le monde. Bonhoeffer, tu connais Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer. Lui, il parlait de la grâce à bon marché. C'est vraiment cette même notion. Et on accepte tout le monde. Ouais. Et excusez-moi, on accepte aussi toutes les religions. On accepte que oui, mais en fait, on n'est pas trop différent du catholicisme. Mais bien sûr, mais en fait, on se rejoint dans nos valeurs. Mais oui, mais excusez-moi encore du terme, Allah, c'est notre Dieu à tous. Ça, on l'entend souvent. Hein. Mais sauf que vous avez Jésus comme prophète, et nous l'avons comme fils de Dieu. Mais en fait, on a le même livre. Et voilà comment nous diluons l'évangile. Et voilà comment le monde rentre... Nous avons accepté que le monde puisse envahir l'Église. Et on prêche... je suis moi-même responsable d'une chorale gospel, mais on prêche à coups de spectacles, de clips, de vidéos, de sketchs. Et souvent, la forme prend le dessus sur le fond, même dans l'Église. Ça, c'était le constat. Vous partagez tous, oui? Oui. Je peux aller plus loin? Oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Et on attend la suite. Au lieu de la sanctification, nous recherchons le développement personnel. Oui. Au lieu de la repentance, on parle de guérison. Au lieu de l'espérance à quelqu'un qui souffre, au lieu de lui parler d'une espérance éternelle, on parle d'une gratification immédiate. Tu viens, on va prier pour toi et ça ira mieux. Et c'est comme ça qu'on le présente. Et c'est comme ça même que l'on invite des personnes à l'église. Et en même temps, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est... En fait, effectivement, tu peux le présenter comme ça ou comme ça, quoi. Mettre l'accent sur l'un ou sur l'autre, et c'est de cette façon que tu peux édulcorer. On est encore dans le référentiel. Voilà, c'est ça. Ça veut dire il y a l'aspect. Moi, j'aime ce que tu dis par rapport à cet aspect à l'homme au centre.
J'ai remarqué depuis un certain nombre d'années, et puis dans certaines parties du monde, c'est un peu plus prononcé, de dire qu'aujourd'hui, dans certains endroits, quand tu prêches l'évangile, si tu parles de repentance, c'est comme si tu disais un gros mot. Ouais. Bien sûr. Et j'ai été des fois surpris de ça par rapport à il y a un certain nombre d'années dans d'autres endroits. Et je trouve que là, on touche, par rapport au thème qu'on aborde, de dire un profond amour et respect pour ceux qui nous entourent, quelle que soit leur croyance, quel que soit là où ils en sont, et en même temps, je dirais une radicalité et une fermeté qu'avait Jésus pour annoncer la vérité. C'est juste, c'est juste. Et la vérité passe des fois par offenser les gens, mais pour leur bien. C'est un peu comme quelqu'un qui se noie. À un moment donné, il se noie, on va le frapper. À un moment donné, on est obligé de le frapper pour qu'il s'affole, pour qu'il ne coule pas. Pour qu'on puisse le sauver, ouais, c'est ça. Et quelque part, l'évangile véritable, quelque part, des fois, ça peut assommer, mais c'est pas une expression de rejet ou de condamnation, c'est justement une marque d'amour. La vérité. La vérité. On est sur un christianisme humaniste. C'est ça. On a le verset, le chapitre préféré de ce christianisme-là, c'est 1 Corinthiens 13. Tu l'entends mais à toutes les sauces. Tu l'entends dans des lobbies, tu l'entends partout, il l'affiche partout. Pour justifier que nous, on est en tort, il l'affiche. Mais 1 Corinthiens 13, celui qui l'a écrit, c'est le même qui a dit « Je l'ai livré à Satan pour qu'au moins son âme soit sauvée, dans l'espérance qu'au moins son âme soit sauvée. » On ne cherche plus la vérité, on cherche à plaire. C'est ça. C'est là, pour moi, tout le défi. Et du coup, il ne faut pas brusquer les brebis de peur qu'elles ne s'effraient et qu'elles ne s'égarent et qu'elles ne partent. Et comment est-ce qu'on peut encore... et j'aimerais rappeler ce verset de Matthieu 16, parce que le même Jésus dont on parlait tout à l'heure, qui parlait avec tout le monde et qui mangeait à table, en même temps, il n'en a pas pris, de ses pécheurs, il n'en a pas fait ses disciples, hein, il a quand même choisi des hommes qu'il a décidé de faire ses disciples. Donc il faut... Il a accueilli ceux qui se sont vraiment repentis. Bien sûr, bien sûr. Marie de Magdala, etc. Il les a... Mais il va dire, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. C'est ça. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et on ne peut pas parler d'amour sans parler de justice et de sainteté. Ouais. Dans l'Église. On ne peut pas parler de l'Évangile sans parler de la nature pécheresse. On ne peut pas parler de la grâce sans parler de la croix. Et ça nous demande nous-mêmes en tant que chrétiens, mais la Bible dit que la prédication de l'Évangile est une folie pour ceux qui ne croient pas. Comment expliquer à une personne lambda qu'un homme dont le nom est Jésus, puisque les gens n'ont plus de connaissances religieuses, est mort à la croix pour te sauver de tes péchés afin que si tu crois, tu aies la vie. Si ce n'est pas par la conviction du Seigneur, mais nos paroles n'ont pas de sens. C'est une folie. C'est une folie. Et je trouve que le salut s'obtient par la foi. Le salut est un miracle. Et je trouve que, excusez-moi, mais l'Église aujourd'hui, oui, essaye d'édulcorer ce message. Et essaye de le rendre compréhensible. Il n'est pas compréhensible. Essaye de le raisonner. Il n'est pas raisonnable. Essaye de l'expliquer. Il n'est pas explicable. Essaye de l'imager. Il n'est pas imageable. En même temps, c'est intéressant par rapport à ce que tu dis. Moi, je fais une différence entre la contextualisation du message et de le diluer, en fait. Par exemple, la contextualisation, tu vois Paul qui arrive chez les Galates, dans Acte 14, et il va présenter un Dieu qui est un Dieu qui est bon. Pourquoi ? Parce qu'il envoie la pluie pour la moisson, et il est dans un contexte d'agriculteur. Quand il est à Athènes, il va présenter, il va faire référence à un Dieu inconnu. Donc pour moi, il est très soft d'ailleurs. Donc c'est de la contextualisation, dans le sens où sa motivation intérieure, c'est de toucher un maximum de personnes et de rejoindre les personnes. Donc c'est là où la difficulté quelque part, des fois est subtile, c'est qu'on essaye d'atténuer le message parce qu'on veut atteindre et on ne veut pas choquer. Et en même temps, c'est là où, pour moi, le fait d'éviter certains sujets, notamment, comme tu disais tout à l'heure, concernant la repentance ou d'autres choses, quelque part, c'est une forme
on édulcore le message, et là, on est dans le compromis quelque part. Mais en même temps, moi, je trouve que on parle là de vérité qu'on veut annoncer à quelqu'un. Quand tu as un ami, enfin, tu construis une relation avec quelqu'un, avant de lui dire écoute Christophe, j'ai un truc difficile à te dire, en fait, c'est très grave, tu vas mourir demain. Mais j'ai un remède pour toi, et si tu l'acceptes, voilà, tu vas pouvoir être sauvé. Tu construis d'abord la relation, tu prépares le terrain quand même. Je pense qu'il ne faut peut-être pas confondre effectivement la préparation du terrain et ce côté où on a tendance à édulcorer. Je trouve que c'est le but de cette discussion qui est intéressante. Et puis tout dépend de l'urgence. Si par exemple à un moment donné tu as quelqu'un qui est au bord du précipice et que s'il fait un pas en arrière, alors à ce moment-là tu vas directement droit au but. Moi j'ai remarqué que par rapport, tout dépend. À mon avis, c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant le référentiel de Jésus qui d'un côté il est sans compromis et en même temps il va vers. Et quelque part, pour moi, la motivation est importante. La femme samaritaine, il prendra le temps de lui répondre sur où est-ce qu'on adore. Pour moi, la discussion, elle est peut-être elle est plus profonde que juste ce qui semble être sur le papier, parce que ça prend en compte plus de choses que ce qu'on imagine. Et puis la femme samaritaine, moi, je pense que ses disciples, ça a quand même dû les faire râler. Bah oui, ils lui ont dit. Et puis, bah oui, ils lui ont dit. Il devait vraiment pas être compris dans sa démarche vers la femme samaritaine. Non, mais c'est là où c'est ce que Christophe dit, c'est qu'il tranche quand même des codes plutôt d'ordre culturel. C'est ça. Peut-être moi sur la réflexion que tu dis, Claude, c'est il y a plusieurs aspects. L'aspect dire la vérité, ne pas chercher à le diluer. Je pense que c'est pour moi, la Bible dit que nous sommes l'Église, la colonne de la vérité. C'est-à-dire que notre point de référence et le point essentiel, c'est la vérité. Maintenant, je pense pas qu'on soit nécessairement à avoir besoin de l'approche de Jean-Baptiste criant dans le désert. Repentez-vous, race de vipères. C'est être dans cette dimension en tout cas de partage. Je pense qu'il y a des moments des discours où il faut être le plus clair possible, le plus limpide. Je pense aussi dans la manière dont on amène les choses. Paul a été toujours, moi j'admire Paul en fait dans ses angles qu'il prend, parce qu'il a été toujours, je trouve, d'une grande justesse dans la manière dont il amène les choses. Des fois c'est très tranché tout de suite, des fois c'est un peu plus tard, des fois il prend par tel angle, des fois par un autre, des fois il prend plus de temps, des fois il y va direct, mais c'est plutôt... Pour moi, je pense qu'on doit être d'abord et avant tout attaché à la parole. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on met derrière l'interprétation? Parce que des fois, je crains que parce qu'on va pas au bout. Moi, ce qui va être mon motif principal, c'est qu'est-ce que dit la Bible sur ce sujet-là. Et des fois, je sais très bien que par rapport à certains points de vue que j'ai, on en a déjà parlé ensemble, toi et moi, Claude. Mais mon souci, c'est est-ce que la Bible le dit ou le dit pas? Je peux pas, si elle le dit pas clairement, je peux pas le dire clairement. Si elle le dit pas, si elle le dit clairement, je peux pas l'édulcorer. Mais ça va être, et au final, ça va être mon référentiel. Est-ce que je suis vraiment attaché au texte? Après, par contre, si c'est pour dire, je veux que tout le monde puisse se sentir bien. Je veux qu'il y a des églises, par exemple, qui ont eu pour politique de dire, mais venez servir et vous rencontrerez le Seigneur après. Là, on est en train vraiment d'édulcorer, puisque Jésus dit qu'il renonce à lui-même pour me suivre. C'est juste impossible. 87% des Américains se disent chrétiens. Oui. 87%. Et l'Église en Amérique a... Mais ça se voit, regarde le pays, ça se voit. On n'est pas là pour remplir les églises. C'est ça. On n'est pas là pour attirer du monde. Je fais des concerts régulièrement avec la chorale et nous avons des salles pleines. Tous ceux qui sortent là disent « nous sommes touchés ». C'était chouette, c'était sympa. Mais est-ce qu'ils iront plus loin? Il y a très peu de conversions. Et les gens viennent, ils sont contents en fait. Ils sont heureux de vivre. Ils aiment même le message. Mais pour moi la question, sincèrement, de dire est-ce qu'on n'a pas loupé un coche quand on dit mais si on reste sur la parole, Jésus ne garantit à personne la santé, ne garantit à personne la richesse.
On parle de l'évangile de prospérité. C'est des signes. C'est des signes. C'est juste des signes. Voilà, il n'évangile à personne, il ne garantit à personne un emploi, une vie meilleure. Non. Il garantit qu'ils auront besoin de tout ce qui est nécessaire. Qu'il ne leur manquera de rien. C'est ça. Et il leur garantit surtout, il vient représentant d'un royaume, leur garantir leur citoyenneté à ce royaume. C'est ça. Et je trouve, alors, je suis moi-même, je trouve, et c'est pas un jugement, mais je trouve que l'Église en Occident, j'ai vu une plus grande radicalité, et sans comparer, hein, mais j'ai vu une plus grande radicalité des fois dans des églises qui ont vécu la persécution, là où les contextes étaient les plus difficiles, dans des circonstances, on parle de l'église de Chine, on parle de l'église d'Algérie, Inde. Je vais même plus mettre les églises africaines parce que je trouve aussi qu'ils se sont... quand je parle d'églises d'Occident, aujourd'hui, j'y mets aussi des fois les églises africaines, hein, parce que je trouve que dans un contexte favorable, l'Église a édulcoré non pas simplement son message, mais l'Église a édulcoré une façon de vivre, la mentalité un peu du monde, les codes du monde, et n'a plus... Beaucoup de jeunes aujourd'hui vont dans l'islam parce qu'ils sont à la recherche d'une forme de radicalité, d'une séparation, de quelque chose où je m'engage. Et aujourd'hui, et tu l'as dit même quand tu es venu dans l'église, tu as trouvé des chrétiens qui aimaient Dieu, qui avaient le privilège de grandir dans la maison de Dieu, mais qui ne vivaient plus la foi. C'était très, très surprenant pour moi. De manière... moi qui découvrais la foi. Ce qui est, je pense, dans la manière dont toi tu l'as apporté, Claude, et c'était très clair et très bien, mais c'est vraiment dans le cadre de l'Église. C'est ça, j'allais dire. On parle de l'Église, mais en fait, il faut parler du royaume plus largement. En fait. Mais quand maintenant tu vas l'apporter à quelqu'un qui n'a pas du tout les termes, tu parles de repentance, c'est parce qu'il n'utilise pas le mot. Et je suis le premier à dire qu'il faut prêcher la repentance. Mais il n'a pas du tout, tu l'as dit toi-même, même la culture de qui est Jésus à nouveau, etc. Donc quand tu amènes le discours, quand tu amènes l'évangile, comment tu fais pour l'amener de manière claire? Moi, je sais que, par exemple, il y a des sujets, je vais être très à l'aise. Par exemple, le sujet des attirances pour les personnes de même sexe ou des pratiques, etc. Je suis très à l'aise d'amener et de dire clairement, mais ça là, la Bible dit, si tu renonces pas, tu ne pourras jamais aller avec le Seigneur. Jamais, jamais, jamais. Mais j'amène jusqu'à ce point-là où la personne, à la fin, ma question, c'est, je lui pose 3 questions. Je lui pose, est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu as compris, si tu veux aller plus loin, ce que Dieu attend de toi? C'est la première question. Pour moi, c'est la plus importante. Après, c'est, donc, est-ce que tu sais ce qu'il faut faire? Oui. La deuxième question, c'est, la deuxième question que je vais lui demander, c'est, est-ce que tu as l'impression que, si tu veux, pour moi, l'erreur, c'est, il ne faut pas que le jugement vienne de moi. Il faut que le jugement vienne de ce que la parole de Dieu dit. C'est la parole qui va poser le jugement. C'est finalement ce qu'on relit dans Galates avec le principe même de la loi. Parce que la loi est, le péché est révélé. Parce que le message de l'évangile est, la vérité est révélée sur ta vie. C'est ce que tu disais, Christophe. C'est la lumière qui met en évidence les ténèbres. Donc, est-ce que tu as l'impression que moi, je t'ai jugé? Est-ce que tu as l'impression que moi, ça vient de moi en fait, ce que je te dis là? Est-ce que tu as l'impression que c'est d'une personne à une personne? C'est pas d'une personne à une personne, c'est ce que le texte va te dire. Et si tu as compris ça, alors j'estime qu'on a amené l'évangile sans édulcorer le message, mais il a été entendable. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, le premier témoignage pour nous en tant que chrétiens, et on l'a dit c'est notre positionnement déjà. Parce qu'avant notre parole, de dire je quitte une pièce où on regarde des choses bizarres, et je vais dans... C'est déjà un positionnement. C'est déjà un discours en soi. De l'Église, c'est déjà un discours. Et c'est pour ça que Jésus a été haï, et c'est pour ça qu'il prévient son Église de dire ne vous étonnez pas que le monde sinon on fait que du débat. Sinon on est dans la parole, mais cette parole-là, si on n'est pas capable de... Et c'est pour ça que je disais, on a été rejetés parce qu'on s'est positionné dans nos familles pour des situations... alors ça peut paraître pour eux comme un jugement, mais ils voient que nous tenons à notre
notre foi. Il y a ça, et de continuer à les respecter. Dans l'amour. Moi, je sais qu'au départ, quand on s'est converti, mes parents également, on a fait l'erreur d'être tellement radical. On pensait qu'on était radical, mais c'était pour moi une erreur de couper aussi, de ne pas aller dans des événements tels que des baptêmes d'enfants, etc. Parce qu'on pensait que c'était du compromis, mais finalement, on s'est coupé de la relation avec les autres. Moi, je dirais quelque part, à un moment donné, c'est là où c'est intéressant d'être clair dans notre position. Et notre vie est déjà un message, je crois, en soi, même si on est loin d'être parfait, en tout cas moi. Mais en même temps, de discerner, c'est ce que tu disais, Benjamin, tout à l'heure aussi, d'être attentif à ce que le Saint-Esprit aussi nous dit. Entre savoir, je trouvais que c'était intéressant l'exemple par rapport à le culte des morts, etc. Est-ce qu'il faut y aller, pas y aller? Moi, je fais une distinction entre le fait d'être dans une position à des moments donnés, j'ai la liberté d'aller dans certaines rencontres parce que je prouve que je m'intéresse et que je respecte et que j'aime la personne. Et en même temps, des fois, par exemple, dans ma famille, certains faisaient du spiritisme. Et à un moment donné, moi, au début, je n'étais pas tellement au courant et j'ai compris, on m'a expliqué que spirituellement, c'est pas neutre. C'est une forme de... Paul dira, mais tu peux pas être à la table du Seigneur et la table des démons. Tu étais jeune croyant. J'étais jeune croyant et à un moment donné, je me suis positionné, quel que soit, même si je respecte et que j'avais... C'était la limite. Mais il y a une limite. Et voilà. Ouais, pourquoi est-ce que... Par exemple, moi j'ai un pote... On va arriver vers la fin tranquillement. Moi j'ai un pote qui basket, tout ça, qui fait l'une ou l'autre soirée de temps en temps, qui m'a déjà invité. Moi je l'ai déjà invité à l'église. Et je dis une fois, mais pourquoi est-ce que je viendrais à tes soirées si tu viens jamais à l'église? Ils sont intègres avec ce qu'ils croient. Je ne crois pas en ton truc, je n'y vais pas. Et je pense que des fois, nous devons aussi intégrer être un peu... Mais tu peux lui dire, parce que ton ami qui te connaît... Ah oui, c'est vrai. Il y a aussi la notion de la relation, je pense qu'elle est fondamentale aussi. C'est juste. Mais je pense aussi que des fois, notre non parle plus que notre oui. Mais quel événement c'était? Quoi? C'est des soirées, c'est des soirées... Juste amicales? Moi, j'y suis jamais allé, je sais pas ce qui s'y passe. Pour moi, c'est vraiment comme on l'a dit, et je pense que c'est le truc à garder de toute cette émission, c'est la conviction. Ouais. Et je pense que c'est ce qui est beau, parce que autant les temps deviennent de plus en plus complexes aussi dans la manière de savoir réagir, parce que pour moi, si on n'a pas besoin de révélation et de conviction de la part du Saint-Esprit, je ne sais pas pourquoi il est venu sur Terre. Exactement. Il est censé aussi nous parler, et justement, on a ce référentiel avant tout qui est là, et derrière, on peut dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Le défi, je pense qu'il y a un double défi. Le défi, c'est de rester clair dans ce qu'on transmet. Le défi, c'est aussi de rester clair vis-à-vis de l'Église. Tout à l'heure, quelqu'un le disait, c'est sûrement même que les disciples ne comprenaient pas, les croyants ne comprenaient pas les actes de Jésus, mais il était droit dans ses bottes. Au final, c'est le temps qui a prouvé. Et lui, il savait ce qu'il faisait. Moi, j'ai fait des choses avec une paix entière devant le Seigneur qui, si je les disais publiquement dans l'église, on me dirait non mais c'est vraiment pas bien. Mais je sais pourquoi je les ai faits. C'est ça. Je savais surtout toi que tu allais dire. Ah oui, c'est vraiment pas bien. Je sais ce que tu as fait. Non, tu sais même pas en plus. Quoique peut-être. Mais je sais pourquoi je les ai faits. J'en ai vu le fruit. Et derrière, je sais que devant Dieu, j'ai rien à... Finalement, la fin, c'est celle-ci. J'ai pas à me reprocher quelque chose devant Dieu. Et c'est pas pour ça que tu le referais dans un autre contexte. Pas du tout. Voilà, c'est ça. Du tout. Mais on est sur un sujet, je vais me permettre d'arriver sur la conclusion, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on discute. On est sur un sujet qui est extrêmement intéressant, je trouve, qui est vraiment finalement actuel, mais chaque chrétien était face à ces situations à lui. On n'a pas parlé des défis des chrétiens du protestantisme sous Louis XVI, on n'a pas parlé des chrétiens qui étaient chez Néron, on n'a pas parlé de toute cette histoire du christianisme. Et là encore, on n'a même pas parlé des petits compromis entre différents courants. On n'a pas parlé des anabaptistes, qui eux ont décidé de ne pas se compromettre, c'est de dire on baptise au nom de Jésus. Mais certains, ils ont été noyés pour ça. On est sur une réalité. C'est des chrétiens qui les ont noyés dans le fleuve qui passe à Zurich.
Donc on est sur... Et à Strasbourg. Et à Strasbourg aussi. Et ils sont encore parmi nous. Mais ce que je veux dire, c'est que... Pourquoi tu veux aller les Il est obligé. Christian Noyer. Non, pardon. Pourquoi tu me regardes? Non, mais non. Mais on est obligé, je pense, chaque génération de chrétiens a besoin de se poser ces questions-là et de sortir avec. Mais pour moi, ça demande un vrai degré de maturité chrétienne, de pouvoir entendre ce qu'on dit là, sans que ça devienne ou une pierre d'achoppement. Mais tout le monde ne l'a pas, c'est bien ça le souci. Mais c'est ce qui est intéressant avec cette émission. Ouais, mais c'est ce qui est intéressant avec cette émission, c'est qu'on peut en parler. Là, moi, je trouvais hyper intéressant de savoir que, tiens, sur différents sujets, vous avez des avis qui sont différents, mais en même temps, pour vous connaître les trois, vous êtes spirituels, vous aimez le Seigneur. Ça mérite d'être entendu par chacun. Dans l'espace commentaire, je vous demanderai un peu de maturité, de ne pas être dans le jugement de la personne. C'est des fois le défi de l'Église, tu vois. C'est de dire on veut garder le message, mais en fait, on se tire dessus parce qu'on n'a pas tous la même lecture du message. Mais il faut accepter, effectivement, de ne pas forcément comprendre l'autre, mais de lui faire confiance dans ce qu'il fait. C'est ça. Et c'est ça. Et surtout s'il y a des fruits de la maturité. Mais oui. Les amis, on va terminer. On va prier si vous le voulez bien. Je vais demander à Christophe si tu veux bien de prier. Et puis après, on va se dire au revoir. Ouais, merci Père pour qui tu es. Merci parce que tu nous as tellement aimés que tu as envoyé ton Fils sur la terre. Et merci parce qu'on peut compter sur le Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous apprendre. On est en marche, on est tous des apprenants avec toi. Et en même temps, merci pour la clarté et la radicalité de ton amour qui s'est exprimé au travers de la croix, de ta résurrection. Et merci Père, et nous prions pour que, Seigneur, chacun puisse, et nous-mêmes, grandir dans cette capacité à aimer l'autre et à être vrai et à être vraiment en phase avec toi. Merci de bénir chacun et que ton nom soit glorifié. Amen. 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 Amen.